La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Parmi toutes les grâces qui nous sont faites, celle de ne pas laisser passer trop de dimanches dans l'année sans prier pour l'unité. L'unité des chrétiens, mais ce dimanche, voyons plus large, élargissons le cercle, prions pour l'unité de l'humanité. Oui, l'unité de toute l'humanité entre elles. Prier pour que nous soyons un, ce qui ne veut pas dire prier pour qu'on parle tous un jour la même langue, ni qu'on ait tous un jour la même chose dans notre assiette, ni même qu'on ait les mêmes lieux de culte, qui ne seraient que des églises, ou que des temples, ou que des synagogues, ou que des mosquées. Prier pour l'unité, ce n'est pas pour prier pour une humanité de clones qui prierait le même Dieu, qui parlerait la même langue, parce que nous avons le droit, et même toutes les raisons, d'être différents les uns des autres. Prier pour l'unité, c'est prier pour que nous soyons tous bien conscients d'appartenir à la même famille. Aujourd'hui, dans les familles, c'est compliqué pour chacun et pour chacune d'entre nous. Vos enfants ou vos petits-enfants deviennent végétariens ou véganes. Il y en a qui ne viennent plus vous voir parce qu'ils ont peur de vous contaminer. Il y en a qui viennent vous voir parce qu'ils ont peur que vous creviez de solitude. Il y en a qui réussissent et qui poursuivent de brillantes carrières. Il y en a qui cherchent leur route. Il y en a qui sont en pleine forme, en pleine santé, d'autres fragiles et malades. Il y en a qui sont dans l'anxiété et puis d'autres qui sont dans la confiance. Il y en a qui sont prodigues et d'autres qui s'épargnent, qui épargnent. Eh bien, vous les prenez comme ils sont et vous les aimez comme ils sont. Si bien que prier pour l'unité, c'est faire un peu la même chose, c'est aimer les gens comme ils sont et les prendre tels qu'ils sont. Cette année, ce sont les sœurs de la communauté de Grand-Champ, chères à notre cœur puisque ce monastère protestant sur les bords du lac de Neuchâtel, le seul monastère protestant au monde, a été fondé dans les années 30 du XXe siècle, depuis la cathédrale Saint-Pierre, ou plus exactement aidé par un certain nombre de paroissiennes et de paroissiens de la cathédrale Saint-Pierre, et l'un des pasteurs les plus éminents de la cathédrale, Jean de Saussure, a été aumônier de cette communauté des Sœurs de Grand-Champ durant les années 50. En lisant quelques citations des sœurs sur leur site, l'une d'entre elles, Sœur Catherine, qui est rentrée en 1984, disait « Au début, c'était facile. Il n'y avait que des protestantes réformées, genevoises. C'est le premier noyau de la communauté. Et puis après, il y a eu des vaudoises qui se sont jointes. Ça a été déjà un peu plus compliqué. Et quand les Neuchâteloises sont arrivées, ça a été encore plus difficile. Et puis, après la guerre, il y a eu des Allemandes, des Hollandaises, des religieuses d'Europe du Nord. Donc ça veut dire des luthériennes, des darnistes, des évangéliques, des réformés anabaptistes, enfin, toute une catégorie de protestantes qui sont arrivées un peu des quatre coins de l'Europe du Nord, et il a fallu mettre tout ça ensemble dans ce monastère. Et en lisant ces paroles, je me disais, mais est-ce que chacune de nos confessions ne doit pas pratiquer cet œcuménisme à l'intérieur même de sa confession, si bien que finalement le christianisme n'est qu'un vaste mouvement œcuménique. Alors, bien sûr, je dis ceci parce que ce sont les sœurs de Grand-Champ qui ont préparé la liturgie qui va être donnée. Je n'ai fait que la recopier, nous allons la dire ensemble, c'est elles qui nous ont préparé toutes ces paroles, et nous allons les dire ensemble avec le Père Alexandre, Jean Lannoy. Jean Lannoy, je vous le signale, a fêté le 30 décembre les 30 ans de son ordination pastorale, et il nous fait la joie de prêcher aujourd'hui sur le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À côté de lui, le Père Alexandre, Gabriel, qui est aussi de l'Église orthodoxe, on se reconnaît très très bien comme ça, Sandrine Lando, qui est pasteur ici, et puis
frères Alexis et Pascal, que vous connaissez tous. Chacun dira un petit mot de présentation avant de dire quelques mots de liturgie. J'aimerais simplement terminer en vous disant que les sœurs de Grandchamp nous ont demandé de méditer durant toute cette semaine sur cette parole extraordinaire de l'évangéliste dans l'évangile de Jean, du Christ dans l'évangile de Jean. Demeurez dans mon amour pour que vous portiez du fruit. Et je crois que c'est ce qui fait le lien entre l'unité et la diversité, la différence. C'est cet amour dans lequel nous sommes, c'est cet amour du Christ que non seulement que nous prêchons, mais qui nous habite. Et je peux vous dire qu'entre chacun d'entre nous, il y a de l'amour, il y a de la joie d'être ensemble. Nous ne faisons pas ces célébrations parce qu'il faut les faire, nous les faisons parce que nous sommes heureux de célébrer ensemble. Et non seulement aujourd'hui, mais que vraiment tout le reste du temps, nous vivons de cette fraternité, de cette sororalité entre nous. Alors je laisse maintenant la parole à Pascal Destieux, qui va se présenter et qui va nous conduire dans la prière de louange. Je salue juste Vincent Ternat à l'orgue et puis Serge Hill qui va chanter de très loin, mais qui va chanter quand même aujourd'hui pour accompagner notre liturgie. Merci, cher Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous, Pascal Dessieux, le vicaire épiscopal de l'Église catholique romaine à Genève. Quel beau thème nous rassemble. Demeurez dans mon amour pour que vous portiez du fruit, et un fruit en abondance. Alors, heureux sommes-nous d'être rassemblés ce matin. Heureux sommes-nous de pouvoir prier ensemble avec cette prière donc préparée par les sœurs de Grandchamp. Ensemble, recueillons-nous et prions. Merci Seigneur, tu es là au milieu de nous. Et ce beau silence nous unit parce que chacun nous y participons activement. Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent, la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes. La confiance en toi nous quitte et l'inimitié se développe entre nous. Alors viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Oui, toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi, Seigneur.
suis le prieur de la communauté des Frères de Saint-Jean à Genève, en charge de la paroisse Saint-François de Sales. Mais je suis aussi le résultat par ma famille de quelque chose de si beau quand il y a le respect de part et d'autre l'enfant d'un foyer mixte, d'une mère protestante, d'un grand-père pasteur dont je porte le nom, Alexis, parce que je m'appelle Didier, mais j'ai voulu porter le nom de mon grand-père pasteur dans la vie religieuse. Et donc pour moi c'est une émotion toujours forte de pouvoir célébrer cette semaine de l'unité. Et c'est avec un moment de silence que nous nous recueillons avant cette deuxième prière composée par les sœurs de Grandjean. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les autres, comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalité et tension. Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et des préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l'action appartient à Dieu. Et nous sommes simplement appelés à demeurer dans l'amour de Dieu et à reposer en lui. Bonjour à chacun et à chacune. C'est une grande joie d'être ici avec vous tous.
Malgré, vous savez, la situation sanitaire, chaque jour, finalement, nous organisons des choses et nous ne sommes pas sûrs si nous pouvons les réaliser. Et donc, c'est une grande bénédiction que d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis le Père Alexandre, prêtre du diocèse orthodoxe de Suisse, du patriarcat œcuménique, et je représente ici Monseigneur Maxime, notre évêque, qui vous transmet ses salutations. Et je suis accompagné avec l'archidiacre Gabriel de notre diocèse. Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion, que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation, et fais-nous revenir de nos errances. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expression de foi, tradition et appartenance ethnique. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. Dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur nous appelle à ne pas nous laisser décourager par tous ceux qui nous séparent. Il nous donne sa paix, nous la renouvelle chaque jour et nous appelle à devenir des instruments de sa paix. Amen.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Sandrine Mongeau, je suis pasteur ici. Et je suis encore jeune dans le ministère et je sors tout juste d'une semaine de retraite où nous avons prié et médité sur la diversité de nos vocations ministérielles dans nos églises réformées et nous avons prié pour la diversité des expressions de foi dans nos églises, ce qui faisait un lien tout à fait magnifique avec ce que nous vivons aujourd'hui ce matin, d'être ensemble pour prier le Seigneur. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie ton souffle de vie sur nous, sur le peuple assemblé que nous formons, afin que nous discernions ce que tu nous dis. Dieu notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité, avec joie et avec amour. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Amen. Et nous lisons tout d'abord dans le psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme. De tout ton être, bénis son nom divin. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie rien de ce qu'il a fait pour toi. Lui, il pardonne chacune de tes offenses. Il est le médecin de toutes tes blessures. Il te tire de la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits. Dieu se nomme tendresse et compassion. Il est le Dieu aux longues patiences. Son amour est inépuisable. Son indignation est de courte durée et sa déception vite oubliée. Il ne nous traite pas comme nous le traitons. Lui, il rend le bien pour le mal. Comme est la tendresse d'un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui s'en émerveille. Il sait bien de quoi nous sommes pétris. Il se souvient du jour où il mit son souffle dans la glaise. L'homme, ses jours se fanent comme les fleurs des champs. Il suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie. Il est vite oublié, là même où il a vécu. Celui qui se laisse prendre par l'amour de Dieu a de quoi s'en rassasier pour l'éternité. Bénissez-le, ambassadeur de sa parole, attentif à l'accent unique de sa voix. Bénissez-le, myriade de visages, vous tous, artisans de son rêve. Bénissez Dieu, vous en qui il a laissé sa trace d'un bout à l'autre de l'univers. Bénis ton Dieu, mon âme, bénis-le. Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis donc le curé Jean Lanois, curé des catholiques chrétiens du canton de Genève, et j'ai la charge de deux paroisses importantes. Saint-Germain ici, qui est très lié aussi à la cathédrale, Saint-Germain en Vieille-Ville, et puis la Trinité à Grand-Nancy, et aussi une paroisse partielle à Cherbourg. Je suis très honoré d'être ici ce matin, et particulièrement dans cette chaire de la cathédrale. Comme l'a dit Emmanuel, j'ai été ordonné prêtre il y a 30 ans, il y a eu 30 ans, le 30 décembre. Et pourquoi c'est un honneur pour moi aujourd'hui? Parce que d'abord de devoir vous transmettre un message d'ici. Et aussi parce que cela se fait dans une célébration œcuménique. L'œcuménisme est apparu dans mon jeune âge
âge, au début de mes études de théologie à Bari. Et nous avons aussi le grand honneur d'avoir Père Alexandre ce matin, qui représente l'Église orthodoxe. Au début de mes études, donc à Bari, j'ai découvert l'œcuménisme. Et cet œcuménisme était entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe. Que de chemin fait depuis, pour moi, mais aussi pour toutes les églises, car aujourd'hui, le communisme ne se vit plus à travers des grandes églises, mais aussi à travers des petites églises. Il y a eu beaucoup de chemin fait, il y en a encore à faire, et nous y participons tous. Il me revient à présent la charge de vous proclamer l'Évangile. Issu de Jean 15, 1, 17. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande.
c'est de vous aimer les uns les autres. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Cette assertion, prononcée en premier lieu par Emmanuel, résume bien notre péricope d'aujourd'hui. Mais il y a deux autres assertions qui me sont venues en tête alors que je méditais ce texte de Jean. Aime et fais ce que tu veux. Et aussi, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La première citation est de saint Augustin d'Hippone. Ça, c'est sûr. Mais la deuxième est une fake news, parce que j'ai découvert qu'elle a souvent été attribuée à tort à saint Augustin, alors qu'elle est de Bernard de Clairvaux. Je reviens sur la première citation, « Aime et fais ce que tu veux ». Cette citation couronne en fait un texte sur la charité, sur l'amour, pourrait-on dire également aujourd'hui. Je vous le lis. Les actions humaines ne se distinguent les unes des autres qu'en les rapportant à la racine de la charité. Car on peut accomplir beaucoup d'actions qui ont bonne apparence, tout en ne provenant pas de la racine de la charité. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais par amour. Si tu cries par amour. Si tu corriges par amour. Si tu épargnes par amour. Qu'au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine, rien ne peut sortir que de bon. Voilà pour saint Augustin dans son style. Mais il y a l'assertion donc de Bernard de Clairvaux. Nous la connaissons sous cette forme. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Bernard de Clairvaux écrit modus et non mensura. Cela revient à traduire correctement le latin en ces termes. La limite de l'amour, c'est d'aimer sans limite. Voilà qui est déjà plus sympathique à entendre et à concevoir, me semble-t-il. Car peut-on arpenter l'amour? Peut-on le circonscrire? Peut-on l'enfermer, le clôturer? Certes non. L'amour est quelque chose de subtil et de sublime, quelque chose de transcendant. Nous dirons donc quelque chose de divin. Toutes celles et ceux qui s'y adonnent sans limite et sans retenue le savent très bien. L'amour transcende ceux qui le pratiquent. Voilà pourquoi le Jésus de Jean assure que celles et ceux qui pratiquent l'amour portent beaucoup de fruits, demeurent en lui autant qu'en Dieu. Celles et ceux qui vivent d'amour semblent porter beaucoup de fruits parce que l'amour non seulement transcende, mais l'amour pousse toujours en avant. Il fait sauter les obstacles avec plus de légèreté. L'amour efface. L'amour transforme. L'amour sublime. Je crois en effet que l'amour ne peut pas connaître de mesure. Il est comme Dieu. On ne peut le mesurer, le peser, le saisir, en dire la couleur ou la forme. Même si les symboles, tels les petits cœurs rouges des amoureux, séduisent toutes celles et ceux qui veulent le manifester,
dans cette forme écrite. On le trouve aujourd'hui aisément sur les portables, lorsqu'on envoie des messages. L'auteur de la première lettre aux Corinthiens a tenté quant à lui de nous dire ce que l'amour ne fait pas et aussi ce qu'il fait spontanément. Alors, Emmanuel, tu as parlé des frangines de Grand Champ. Moi, je vais te parler de d'autres frangines. Les frangines, c'est un duo de jeunes femmes que l'on a entendu sur les ondes et que les jeunes connaissent forcément. Elles chantent, telles des troubadours d'aujourd'hui, leur adaptation de Corinthiens 13. Elles chantent « J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant. J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi de l'automne, donnez-moi du temps. Donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. J'aurais beau plaire et conquérir la terre, j'aurais beau être un don Juan, j'aurais beau faire la plus belle carrière, j'aurais beau être important. Et elle répète, donnez-moi de l'automne, etc., etc. Si je m'aime pas, si je ne m'aime pas, ça sert à quoi? Aimer, c'est recevoir et savoir tout donner. C'est s'oublier et voir ce qu'on a oublié. S'oublier. Quand l'ego est trop fort et a pris toute la place. Ce qu'on a oublié. Ce qu'on oublie souvent. Pourquoi? Parce que l'amour nous a échappé. Cet oubli me fait penser à un autre oubli. Oubli, comme oubli de l'être cher à Martin Heidegger. Ne croyez-vous pas que être et aimer sont consubstantiels? Quand le Jésus de Jean dit « Demeurez dans mon amour », n'est-ce pas là une recommandation essentielle? Demeurez. N'est-ce pas là une recommandation existentielle? Aimer. N'est-ce pas là une recommandation existentielle et essentielle? L'ermite de la forêt noire, qui m'inspire plus qu'il ne faudrait, parle dans Être et temps, son ouvrage majeur, mais aussi dans sa lettre sur l'humanisme. Il parle de l'homme comme révélant la demeure de l'être. L'homme habitant l'être, car demeurer, habiter, être, s'abriter, et comme l'a dit frère Alexis, se reposer en lui. C'est tout un. Quelle est donc alors la demeure de l'amour? Il parle de l'homme, Heidegger parle de l'homme comme le berger de l'être. N'est-il pas aussi le berger de l'amour? Si l'homme peut être la demeure de l'être là, pourquoi a-t-il tant de mal à demeurer la demeure de l'amour? N'a-t-il pas oublié qu'il est le fruit de l'amour quand il y a eu amour? N'a-t-il pas oublié ce qui lui est consubstantiel? L'amour. Être là, c'est ne pas tourner le dos
à l'amour. L'homme est le seul capable de révéler l'être, mais il est aussi le seul capable de révéler l'amour. La demeure de l'être, c'est l'homme. La demeure de l'amour, c'est l'homme aussi. C'est difficile de voir et de comprendre face à tant d'oubli. Oubli de l'amour, comme l'un des premiers principes humains. Car être là et amour se substituent l'un à l'autre quand on le pense bien. Demeurer dans mon amour, c'est entrer et rester dans les pas d'une spiritualité fondamentale, existentielle et revigorante. Deux conceptions fortes, demeurer et aimer. C'est une spiritualité revigorante parce que l'amour restaure, il répare, il consolide, il renforce et j'allais dire, il rend fort. Le contraire affaiblit et détruit, il avilit. Nous avons besoin d'amour pour être épurés. Sans l'amour, l'être s'en va à sa ruine. Il perd de sa consistance et rejoint pas à pas le néant qui l'attend désormais. Car l'amour, tout amour a besoin de l'être. Ils ne s'y sont pas trompés. Celles et ceux qui parlent de l'être cher, de l'être aimé, surtout quand ils le perdent. Cet encouragement du Jésus de Jean a tout à fait sa pertinence, encore plus dans nos églises. Cet amour nous porte, il nous transfigure, et il nous fait le porter au-delà des limites imposées par le monde et aussi par le temps. Les amoureux le savent bien. L'amour donne des ailes. J'allais dire, il donne ses ailes. Il fait disparaître tout ce qui autrement nous ferait obstacle. Nous avons encore beaucoup d'amour à expérimenter dans nos échanges œcuméniques. Mais pas là seulement, Emmanuel l'a dit. Le rendez-vous de l'amour nous attend partout et en tout temps. Pour le temps qui est le nôtre, le temps rend possible l'être et l'amour. Sans temps, il n'y a plus d'être et d'amour possible. Nous devons profiter du temps qui nous est imparti pour manifester tout l'amour que nous pouvons donner et recevoir. Car nous sommes la manifestation de l'être là, d'être là. Qu'en est-il de notre manifestation de l'amour? Le temps, lui seul, est la limite à nos manifestations d'être et d'aimer. Le Jésus des Évangiles a interpellé, au moins dans les synoptiques, que le temps est compté. Notre temps. Il manquait à Heidegger de nous parler d'amour comme Jésus. C'est sans doute son oubli à lui. Ce matin, j'ai voulu établir ce lien fort, me semble-t-il, entre être, temps et amour. Qu'un des trois nous manque et tout s'effondre. Du moins, c'est ce que je crois et je vous partage. Demeurer dans mon amour,
et vous porterez du fruit en abondance. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. Et après cette belle homélie de gens qui nous stimulent dans notre capacité à aimer, nous allons prendre un temps d'intercession. Je vous invite à vous lever. Ça peut être aussi bien de bouger un peu, non? On va prier ensemble à plusieurs voix, toujours avec cette proposition des sœurs de grand chant. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don-là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent, dans chaque pays, s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons.
que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous sommes tous et toutes appelés à être ministres de l'amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu'est Jésus-Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. Et ensemble, nous pouvons dire cette prière que Jésus nous a laissée et qui fait de nous les enfants d'un même Père, frères et sœurs en Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, après avoir eu le plaisir de vous accueillir, j'ai le plaisir de remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont fait vivre cette liturgie des Sœurs de Grandchamp, et avec un merci particulier à Jean Lannoy qui a fait ce lien entre les frangines et les sœurs, et puis qui nous a parlé d'Heidegger, d'être étant, en nous disant qu'il est temps d'aimer et qu'il n'est jamais temps de perdre du temps si nous aimons. Voilà. Merci infiniment, Jean. J'ai oublié de remercier K.O. qui est en train de nous filmer, donc c'est grâce à K.O. que nous pourrons retrouver l'ensemble de cette liturgie sur la page de Internet de la paroisse, mais nous la distribuerons aussi à nos églises partenaires. Et je vais faire maintenant quelques brèves annonces. D'abord, pour vous inviter dimanche prochain à un événement, puisque nous aurons la joie, pour la première fois, d'entendre la parole commentée par François Garaï, qui est rabbin de la communauté israélite libérale de Genève, et qui nous a fait l'honneur aussi de nous rejoindre le 24 janvier pour commémorer ensemble un anniversaire à la fois triste et beau. C'est le 76e anniversaire de la libération d'Auschwitz. C'était, je crois, le 27 janvier, c'est ça Jean-François, 27 janvier 1945. Et nous allons célébrer ensemble cette libération. François commentera les Écritures et je sais que Vincent et Serge préparent aussi un programme musical. Nous serons contraints à une cinquantaine de personnes, donc venez tôt. Mais nous nous réjouissons déjà énormément de vivre cet événement ensemble, un événement interreligieux, et vous êtes les bienvenus si jamais vous étiez disponibles à cette date. Certains d'entre vous se rappellent peut-être que l'année dernière, à l'issue de la célébration œcuménique, nous annoncions et nous commentions les enjeux de l'ouverture de la cathédrale Saint-Pierre pour une messe qui aurait dû se tenir, je crois, le 1er février, 29 février 2020, et le vendredi, la veille, le 28, voilà, là, nous devions contenir l'assistance à 1000 personnes à cette époque, à 1000 personnes, mais nous avions décidé effectivement de ne pas ouvrir les portes puisque nous attendions beaucoup plus de 1000 personnes. Nous ne savons pas quand cette messe pourra se tenir dans
les conditions sanitaires que nous vivons, mais d'ores et déjà, nous pouvons vous inviter le 20 février 2021 à célébrer ensemble la première célébration œcuménique qui s'est tenue dans ces murs. C'était le 20 février 1946. Elle était présidée par toute une équipe du Centre œcuménique des Églises, du Conseil œcuménique des Églises. Et avec Pascal et avec toutes les personnes qui sont présentes, nous avons décidé de marquer ce 75e anniversaire de la première célébration œcuménique à Genève. Alors j'espère que nous serons... Enfin non, en fait j'espère. Je crois que je n'ai pas beaucoup d'espérance à avoir, nous serons toujours 50 ou un peu plus, on va dire. Mais pour nous, c'est très important de vous y inviter d'ores et déjà et de vous dire que nous continuons de toute manière à célébrer et à prier. C'est ça qui est important, même si nous ne sommes pas 1000, même si nous ne sommes pas 5000, cette communauté que nous formons est une communauté qui porte aussi toutes les autres, et après, on peut évidemment, par le biais de la vidéo, revivre et associer toutes les personnes qui sont en ce moment même en train de penser à nous, de prier peut-être avec nous, mais qui verront le résultat plus tard. Je n'oublie rien. Alors c'est le temps de l'offrande. Merci pour votre générosité. Et pendant l'offrande, eh bien, c'est Serge, accompagné par Vincent, qui va nous accompagner dans un dernier chant. Alexandre, Pascal et moi, pour recevoir la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.